C'est un espoir qui est enfin atteint. Pour certaines personnes, on vous dit que oui, vous avez manifesté, oui, vous avez attendu que cette chose se produise et cette chose est en train de se produire actuellement dans votre vie. Et c'est ça qui vous comble de bonheur, qui vous comble de joie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Ok, d'accord. Bon, eh ben écoutez, ça commence de la meilleure des manières parce que on nous indique que dans vos énergies actuelles, il y a pas mal de bonheur. Alors quand je parle de pas mal de bonheur, je suis vraiment en train de diminuer la chose. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur, mais un bonheur grandissant. C'est un très beau bonheur. Enfin, vous vous sentez épanoui, quoi. Et voilà, c'est beau. Je pense que c'est la concrétisation de pas mal de manifestations, de pas mal de galères, voilà, qui prennent fin pour laisser place à un cycle merveilleux dans votre vie. Et il est déjà entamé, ce cycle. Alors, s'il n'est pas entamé, ça peut dire également qu'il va s'entamer dans les prochains jours. Quelque chose imminemment sous peu. Sous peu, il va y avoir pour certaines personnes un bonheur sans commune mesure. Vous savez, la première carte qui tombe dans mes tirages symbolise vos énergies actuelles. Comme je le dis régulièrement, c'est passé proche. Donc, quand je parle de passé proche, c'est les jours qui précèdent le moment de la guidance. Donc voilà, l'instant T, et également les jours qui suivent. Donc vraiment quelque chose de très proche. Donc si vous ne le vivez pas encore, ce bonheur, voilà, vous n'arrivez pas à le croquer à pleines dents, et il se pourrait que dans les prochains jours, ça puisse voir le jour et que ce soleil puisse embellir votre vie, ok? Et vous le méritez, vous en faites pas. Je pense que, comme j'ai pu vous le dire, c'est une manifestation qui se concrétise enfin, ok? Donc c'est magnifique. Et on voit que vous allez justement connaître le bonheur, mais un bonheur monstrueux. Vous savez, c'est pas un bonheur nécessairement lié à l'amour. Non, on s'en fout limite de, en fait, si c'est lié à l'amour, si c'est lié au professionnel ou personnel. Moi, ce que je vois surtout, c'est que vous allez être bien, vous allez vous épanouir, vous sentir merveilleusement bien, ok? Et c'est ça que symbolise ce soleil dans vos énergies actuelles, ok? C'est très beau, c'est magnifique et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que oui, en fait, il y a une partie de vous, une partie qui est voilà assez nostalgique et très mélancolique vis-à-vis de ce qui s'est passé dernièrement. Alors, quand je parle de dernièrement, on va quand même piocher dans des énergies du passé lointain, ok? Donc, dernièrement ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que dernièrement, peut-être vous étiez justement dans cette mélancolie, dans cette nostalgie vis-à-vis d'une période heureuse de votre vie, une période passée. Et on vous dit, pourquoi tu regardes vers le passé quand, voilà, d'ici très peu de temps, justement, ce passé sera gommé. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce nouveau bonheur qui va, remplir votre vie de joie, enfin, c'est magnifique ce que vous allez vivre prochainement. Et en fait, non pas que ça va gommer, en fait, comment dire, ce que vous avez vécu par le passé et dont vous vous référez voilà, tout le temps quand ça ne va pas. Donc, il y a ce côté où c'est malsain. Je vais pas vous mentir, parce qu'une personne qui est baignée dans la mélancolie et dans la nostalgie, en fait, le retour à la réalité est très difficile, ok? Et à la place de, voilà, que votre cœur soit comblé par des sentiments passés, ce qui n'arrive jamais, de toute façon, il va se heurter à la réalité des choses et va connaître davantage de tristesse. Donc là, on vous dit, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais là, ce qu'on nous dit également avec le 6 de coupe, c'est que cette mélancolie, elle va avoir un nouveau standard, ok? C'est-à-dire que vous arrêterez de vous piocher dans le passé où vous plongez à chaque fois que ça ne va pas. Non, on vous dit que justement ce que vous allez vivre, vous allez vous y référer quand ça n'ira pas, ok? Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera avec mélancolie, ce sera peut-être que justement vous êtes en train de mettre en place un nouveau standard concernant le bonheur, concernant la joie dans votre vie, ok? C'est un très beau moment qui est en train de se produire dans votre vie et qui va être justement une référence vis-à-vis, voilà, des moments que vous souhaitez prochainement dans votre vie. Donc quand je parle de prochainement, là par contre, ça va au-delà de quelques mois. On sent que ça va instaurer une base sur laquelle il faudra justement capitaliser pour faire en sorte que ce bonheur, alors il va forcément s'amoindrir à un moment donné, ok? Il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, des moments comme celui-ci,
Quand le soleil se pointe comme ça, c'est ponctuel, ce n'est pas chronique. La- une carte qui symboliserait justement l'aspect chronique d'un bonheur, ce serait le 4 du bâton, ok? La carte numéro 4 de la suite du bâton. Je ne sais pas pourquoi je bug un petit peu en ce moment, mais oui, il y a vraiment ce côté, on vous dit, bah, profitez et capitalisez sur ce bonheur. Faites en sorte que ce bonheur puisse décliner, mais lentement en fait, que vous puissiez profiter un maximum de celui-ci et bah, peut-être mettre en place des choses par la suite qui vont vous rappeler ce bonheur, qui vont également vous donner une partie de ce bonheur, de cette joie au quotidien. Ok? Moi, je vous souhaite de tout cœur en fait que la carte du 4 de bâton puisse sortir dans ce tirage parce que ça nous indiquera en fait que bah voilà, prochainement dans votre vie, vous arriverez à bah voilà, connaître le bonheur. Alors, connaître le bonheur mais de façon plus chronique en fait, que ce soit plus que ça dure plus longtemps, ok, et non pas uniquement de façon bah, voilà, spontanée, ponctuelle, comme bah, vous êtes en train de le vivre actuellement ou prochainement pour certaines personnes. Ici, on vous indique que c'est un espoir. C'est un espoir qui bah, est enfin atteint. Pour certaines personnes, on vous dit que oui, vous avez manifesté, oui, vous avez attendu que cette chose se produise et cette chose est en train de se produire actuellement dans votre vie. Et c'est ça qui vous comble de bonheur, qui vous comble de joie. Ok? Donc oui, une attente qui, bah voilà, vous atteint enfin. Ok? Enfin, ce bonheur, cet espoir vous atteint enfin. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On vous dit que bah, justement, ce bonheur, cet espoir, vous l'avez atteint parce que vous avez fait un travail relativement difficile. En fait, pourquoi il a été difficile d'atteindre ce bonheur, ou en tout cas, ce qui a permis l'atteinte de ce bonheur, c'est parce que vous avez dû trancher dans l'art, en fait, tout simplement. Vous avez dû couper vis-à-vis de certaines relations, certaines situations, certaines personnes dans votre vie qui vous tiraient vers le bas, ok? Vous avez mis du temps à vous en rendre compte. Alors, c'est pas quelque chose qu'on vous reproche. Vous savez, comment dire, s'en rendre compte, c'est pas si facile que ça. En tout cas, quand on est, bah voilà, au centre de l'équation, bah justement, c'est votre vie, c'est pas en fait comme si vous pouvez avoir tout le temps ce regard extérieur sur ce que vous vivez. Je veux dire, une personne extérieure comme moi qui voit ça, forcément, c'est simple de se dire que bon bah, il suffirait de couper ses liens, couper ses liens, couper ses lianes, couper ses vignes, ok? Ces choses qui vous retiennent, ok? Ces personnes. Or, bah vous, c'est ce que vous expérimentez au quotidien. Et donc, bah, on vous dit, oui, prends du recul, prends de la distance et analyse ta situation. Sauf que bah, c'est pas quelque chose qui est simple à faire. Et le fait que vous en avez mis du temps pour ouvrir les yeux, eh ben, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous sentir, comment dire, vous n'avez pas justement cette capacité de discernement. Ok, vous l'avez. C'est juste que, bah, oui, quand on est dans le feu de l'action, c'est difficile et on va pas vous blâmer pour ça. Ok, une personne extérieure aura toujours une version, comment dire, une vision des choses qui sera beaucoup plus simple, ok, qui arrivera à vous donner les bons conseils. Pendant que, bah oui, vous vivez la chose, donc vous êtes en plein dedans et les choses qui peuvent paraître comme évidentes pour une personne extérieure, pour vous, bah non, c'est pas évident, ok. Donc, ce qui est bien, par contre, c'est que oui, il y a eu une prise de conscience qui a eu lieu dernièrement et qui vous a permis de trancher avec des situations, avec des personnes et enfin atteindre cet espoir, ce bonheur. Et bah voilà, ce bonheur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter justement de vous faire comment dire, ça va arrêter le processus où à chaque fois vous êtes empreint de mélancolie, de nostalgie et vous allez piocher dans des souvenirs du passé et voilà, le retour à la réalité, il est difficile, il est compliqué, il entraîne dans son sillage de la tristesse, ok? Et on vous dit que tout cela va prendre fin parce que vous allez capitaliser sur ce bonheur, vous allez mettre en place de belles choses qui vont faire que ce bonheur pourra perdurer, va devenir beaucoup plus pérenne. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On souhaite vous dire que c'est votre intuition. Vous avez des capacités intuitives. Alors, pour certaines personnes plus que pour d'autres, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Certaines personnes sont plus avancées sur leur chemin que d'autres. Enfin, on n'est pas là pour faire la course, on n'est pas là pour se comparer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas de figure, on a des personnes qui ont une intuition au top, une intuition qui leur permet justement de couper court. Alors quand je vous ai parlé tout à l'heure, bah, il y a quelques instants, justement de cette personne extérieure en fait, qui avait justement la vision plus globale de la chose et savait quelle était la meilleure décision à prendre. Et ben en fait, cette personne extérieure, dans votre cas de figure, c'est votre intuition.
Votre intuition et l'univers captent des choses que vous ne vous rendez pas compte, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui vous a permis de, par le biais de votre intuition, de couper court avec des situations, avec des personnes qui vous tiraient vers le bas, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de briller comme vous êtes censé le faire, ok? Vous êtes une très belle personne qui, en fait, ne demande qu'à s'épanouir. Et cet épanouissement, également est empreint de bonheur, de joie. Donc, par le biais de cet épanouissement, vous connaissez le bonheur et la joie. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez coupé court grâce à votre intuition vis-à-vis d'une situation qui vous tirait vers le bas, qui vous bloquait, qui vous mettait des bâtons dans les roues. Et tout ça, en fait, vu que maintenant c'est derrière vous, vous êtes en train d'expérimenter les derniers 100 mètres vers le bonheur. Et pour certaines personnes, vous êtes déjà en fait dans le bonheur. En fait, les personnes qui sont dans le bonheur sauront qui elles sont. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce bonheur, et c'est tout à fait normal, on vous dit que c'est quelque chose qui va arriver mais alors très rapidement, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Quel tarot je vais prendre? Je vais prendre le tarot du bon karma. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les cartes du tarot du bon karma souhaitent vous dire? Ça, c'est parfait. C'est parfait parce que en fait, on voit que par le biais de ce bonheur, de cette joie qui va être votre ou qui est actuellement votre, vous êtes en train de vous libérer. Mais vous libérer d'une chose bien précise et cette chose, c'est vos pensées négatives, c'est la négativité que vous engendrez envers vous-même en fait. C'est la situation passée en fait, la situation où vous étiez en proie à des freins, des obstacles, des situations délicates qui vous freinaient vis-à-vis de votre avancée, vis-à-vis de votre épanouissement à venir. Tout cela, vous avez tranché dans le vif, ce qui a apporté justement le bonheur, la joie et qui a opéré justement une plus grande libération dans votre vie. On sent que vous vous sentez davantage apte à faire des choses, apte à mettre en place des choses également dans votre vie, apte également vis-à-vis des compétences que vous avez. Certaines personnes, en fait, on sent que par les situations et les personnes que vous côtoyez précédemment, ça a influé énormément sur votre confiance en vous. Et cette confiance en vous, vous allez ce bonheur qui est le vôtre actuellement ou qui va être le vôtre prochainement, va restaurer cette confiance en vous, va restaurer justement cette vision beaucoup plus claire. Alors, on sent que vous avez déjà une vision, une clairvoyance par le biais de votre intuition, mais là, il y aura également une claire vision. Attention, la clairvoyance, c'est quelque chose qui vous dit, votre intuition a un rôle primordial à jouer dans votre vie, vous l'écoutez. La claire vision, c'est-à-dire que, en fait, à la place de écouter votre intuition, vous allez être en pleine synergie avec cette dernière. Et en fait, c'est quelque chose comment dire, c'est plus compliqué que ça, mais la clairvoyance, c'est quelque chose qui peut vous aider au quotidien, ok? Vis-à-vis de votre situation, tac, vous écoutez votre intuition, votre intuition vous guide au moment présent. Par contre, la claire vision, c'est vis-à-vis du futur, vis-à-vis des événements à venir prochainement dans votre vie. Et justement, en fait, vous allez enlever ce bandeau qui est sur vos yeux, en tout cas le bonheur qui est votre actuellement ou prochainement va vous libérer totalement. Et par le biais de cette libération, ce bandeau ne sera plus devant vos yeux et vous verrez plus aisément, vous verrez également avec une limpidité sans commune mesure la suite des événements, la suite des choses que vous attendez dans votre vie. Vous saurez comment agencer votre vie pour atteindre ses objectifs, atteindre ses rêves, atteindre ses espoirs, ok? Donc oui, vous allez vous libérer, vous ne serez plus ligoté, entravé par des situations, par vos pensées également négatives. Ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Deux cartes, ok. Ici, on voit la carte de la Lune qui vient un petit peu, confirmer la carte du 6 de coupe. La carte de la Lune nous indique que oui, vous avez vécu des moments de joie, des moments très intenses, et je crois même que là, on nous parle du sentimental de votre vie. Dans le côté sentimental, on vous dit que oui, il ne faut pas vous fermer les yeux. En fait, il ne faut pas que vous portiez des œillères quand vous repartez comme ça dans ces sentiments nostalgiques et mélancoliques du passé. Pourquoi? Parce que oui, ils vous ont apporté du bonheur, c'est vrai. Ils vous ont apporté même de l'amour pour certaines personnes.
Mais on vous dit que, en fait, ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça, c'est que vous mettez ça sur un piédestal en occultant justement les côtés un petit peu néfastes, les côtés un petit peu tristes qui ont également été présents dans ces situations. On vous dit que, oui, pour certaines personnes, ces situations, elles ont été belles, mais vous omettez le fait qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, ok? Et donc, du coup, ça, en fait, en prenant tous les éléments justement de cette situation, ça contraste parfaitement et ça apporte un équilibre qui fait que vous arrêtez justement de plonger avec nostalgie et avec mélancolie dans ces instants du passé et vous allez davantage vous concentrer sur le présent, sur justement l'avenir qui est magnifique vous concernant. Ok? Ici, on vous indique une nouvelle fois la grande prêtresse, donc qui arrive par 2 fois dans cette guidance, donc d'où l'importance de votre intuition. Votre intuition, comme j'ai pu vous le dire, elle est au top. Et c'est par le biais de votre intuition que vous arrivez enfin à justement, atteindre ces rêves, atteindre ces objectifs que vous vous êtes posés il y a un certain temps. Ça a été même une source de manifestation pour certains ou certaines, vraiment. Et ces manifestations vont enfin, prendre place dans votre vie. Cette joie et ce bonheur que vous espériez tant, va enfin se présenter dans votre vie. C'est magnifique, c'est très beau et on sent que votre cœur va enfin être apaisé mais battre également la chamade à la fois. C'est beau, je suis tellement heureux et tellement content pour vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle du 3 de denier. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, en fait, c'est pas un 3 de denier. C'est un 3 de denier renversé. C'est comme ça que je le sens. Je sens qu'en fait, il y avait des personnes dans votre entourage qui se faisaient passer pour vos amis. Des personnes qui, essayaient d'avoir une importance grandissante dans votre vie. Alors, je n'irai même pas jusqu'à la carte du diable. Je ne pense pas que ces personnes tentaient de vous manipuler. Juste, je pense qu'elles voulaient juste, avoir une importance grandissante dans votre vie et en fait, non, j'arrive pas. J'arrive pas. Il y a vraiment ce côté où il y a un lien avec la carte du diable. Ces personnes tentaient de vous manipuler. Ouais, et ça m'énerve parce que j'aime pas ces énergies-là. Donc oui, il y avait bel et bien des personnes dans votre situation passée, donc passée relativement proche cette fois-ci, qui tentaient de vous manipuler, qui tentaient justement de vous garder à leur côté ou en tout cas d'avoir une main mise sur votre vie. Et là, on dit que, oui, vous avez vu clair dans le jeu de ces personnes, vous avez réussi à trancher certains liens, certaines amitiés. Alors, c'est des fausses amitiés, hein, mais voilà, vous avez tranché dans l'art et vous avez évincé ces personnes de votre vie. Et depuis, en fait, tout va plus facilement dans votre vie, tout est beaucoup plus limpide, moins source de négativité et tout cela vous conduit justement vers votre bonheur, vers votre joie. Donc il y a fort à parier que ces personnes, elles ne voulaient pas vous voir justement atteindre ce bonheur et cette joie-là parce qu'elles se seraient rendues compte, je pense, de leurs énergies à elles, à quel point leur vie est minable. Alors on n'est pas là pour critiquer ces personnes, mais on voit justement quel était le leitmotiv justement de ces personnes. Pourquoi ces personnes justement tentaient de vous manipuler parce que en fait elles avaient de l'urticaire en fait tout simplement quand elles voyaient votre potentiel et elles voyaient également ces personnes là où quel était justement sur votre chemin, qu'est-ce qui était sur votre chemin, ok? Donc oui, c'était des personnes qui vous ont tiré vers le bas, mais afin de ne pas vous voir, vous y illuminer. Or, c'est exactement ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer prochainement dans votre vie. Donc de toute façon, elles vont la voir mauvaise, hein, ces personnes-là, ok? Mais peu importe. C'est leur vie, c'est pas la vôtre. Vous vivez votre vie, vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Et oui, c'est magnifique, c'est beau. Et on s'en fout de ce que peuvent penser ces personnes, ok? Et voilà. Je vous retrouve ici avec vous et vos œillères. Alors, on vous dit que, vous portiez des œillères vis-à-vis de ces souvenirs du passé, mais vous portez également des œillères vis-à-vis de vos compétences et de vos dons. Pour certaines personnes, vous ne voulez pas admettre que vous avez une intuition qui vous guide, ok? Vous vous dites, ah non, 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 c'est mon intelligence, je suis super intelligent ou intelligente. Oui, je prends mes propres décisions par la logique. Oui, en fait, ce que vous confondez, c'est logique et intuition, ok? Donc, en fait, votre intuition vous parle et vous prenez ça pour de la logique. Et c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique parce que du coup, vous vous mettez des œillères et vous ne voulez pas comprendre que vous avez des dons, des compétences, comment dire,
intuitive en fait, ok? Votre ressenti vous parle et vous prenez ça pour de l'intelligence. Alors il y a forcément une part d'intelligence et je ne dis pas que vous êtes stupide, loin de là. Mais on voit par contre que oui, vous confondez intelligence et intuition. Ok, enfin logique ou comment vous voulez l'appeler, peu importe, mais ouais. Et donc du coup, on vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux sur cette chose. Vous êtes une personne ultra intuitive et il est temps de l'accepter. Il est temps d'accepter la belle personne que vous êtes. Vraiment, c'est dommage de gaspiller ça. Ok, bon, vous me faites rigoler, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors les oracles nous parlent justement de l'année en cours. Peut-être que justement dans l'année en cours, en tout cas, cette intuition, vous allez enfin l'embrasser, vous allez enfin embrasser vos capacités. Pour d'autres personnes, ce qui va se passer, c'est que ce bonheur que vous êtes en train de connaître, bah, quand je vous ai parlé de pérennité, il est fort probable que vous arrivez à l'étendre pour que celui-ci dure toute l'année. Alors, ça, ce sera pour certaines personnes bien spécifiquement. Je pense que ces personnes-là sont une minorité malheureusement dans cette guidance. Mais voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite de toute façon. Mais voilà, je pense que pour l'année en cours, c'est davantage euh, les personnes qui vont justement ouvrir les yeux sur leurs capacités durant cette année. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ouais, ici on sent qu'il y avait, bah voilà, cette rupture. Cette rupture, il est temps pour vous, en fait, quand je vous parlais de ces instants passés que vous regardez avec mélancolie et nostalgie, qui vous ont apporté du bonheur et de la joie à un moment donné, et même de l'amour, voilà, vous avez mis ces instants-là sur un piédestal et vous vous référez à ces instants-là à chaque fois que ça ne va pas. Donc à chaque fois, bon bah voilà, votre cœur il est repris de joie et de bonheur et d'amour. Et puis bah, en fait, voilà, vous retournez à la réalité et là, c'est le drame. C'est la tristesse, c'est comment dire, la frustration de votre situation actuelle. Et en fait, voilà, vous arriverez enfin à outrepasser tout cela parce que bah, vous allez vous libérer de tout cela. Vous allez prendre en compte justement que bah oui, ce n'était pas que bonheur et joie, ça a été également rupture, ça a été également trahison, mensonge, peu importe. Et donc du coup, il faut nuancer la chose pour arrêter d'être affecté aussi grandement en fait par vos délires en fait dans lesquels vous repartez dans le passé à chaque fois pour bah voilà, trouver une certaine forme de satisfaction sentimentale. Et je pense que pour certaines personnes, cette satisfaction, en tout cas ce procédé de revenir dans le passé avec mélancolie, c'est parce que vous vous dites, ah, à ce moment-là, il y avait une personne qui m'aimait. Mais vous êtes une personne aimable. Mais oui, vous méritez l'amour et vous allez forcément, si vous détachez justement de ce passé, vous allez profiter bah, du quotidien et du futur. Et il y a vraiment aucune solution dans laquelle vous ne trouvez pas l'amour. Si vous voulez l'amour, vous trouverez l'amour, ok? Mais arrêtez de repartir dans le passé, vous infligez ça, vous valez mieux que cela, réellement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous parle justement que certaines personnes, eh ben, vous avez réussi à vous détacher, comment dire, de cette relation en vous concentrant sur votre travail. Et en fait, ça, c'est une belle pratique, mais malgré tout, c'est malsain, ok? Parce que en fait, vous occultez le travail sentimental que vous devez faire, c'est-à-dire votre guérison. Pour d'autres personnes, on vous dit que justement, en partant dans ce délire de, voilà, on se concentre sur le travail et on oublie le sentimental, eh ben, vous êtes un petit peu perdu et vous vous êtes rendu vulnérable aux yeux de certaines personnes dans votre cercle professionnel qui ont tenté de vous manipuler, voilà, en vous faisant justement bah, devenir une personne ou faire des choses que vous ne vouliez pas, ok? Donc voilà, ça c'est les personnes négatives dont vous allez vous séparer prochainement, ok? Vous allez couper court avec ces personnes ou c'est quelque chose que vous avez déjà fait et qui permet justement l'obtention de ce bonheur. Et ce bonheur, ça va au-delà du domaine personnel, professionnel, ça peut même aller au domaine sentimental, mais pas tout de suite, ok? De toute façon, il y a des belles choses qui vous attendent durant l'année en cours, mais là, on est vraiment sur le bonheur que vous allez expérimenter d'ici très peu de temps si vous n'êtes pas déjà en train de le vivre. Donc c'est parfait, c'est magnifique. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.